sauver, c'est moi en retard alors que j'ai 10 000 réveils pour me réveiller. On se retrouve Vlogmas et tout. Ma première apparition dans le Vlogmas. Quand elle aurait pu faire une apparition bien plus tôt, mais bon. Alors là, SAE les frères. Est-ce qu'on va flop, on va réussir? Merci. Cette fois, on réussit cette année les frères. Dab. Cette année, c'est pas pour flop, ok? Mais j'allais tellement arriver en retard en plus, je me suis pas réveillée. Franchement, elle a grave le pouvoir d'achat les frères. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. En plus, ils ont bien décoré ça. Tu vas le poster aujourd'hui, non? La vidéo. Alors, je sais pas si vous entendez la musique que j'écoute, mais écoutez Tal en ce moment, voilà. Donc aujourd'hui, ma journée était vraiment pas très excited, I promise you. Je vous ai un peu filmé mon début de matinée que je vais vous expliquer. Je pense que je vais me poser et je vais vous raconter une petite story time. Parce que rien de mieux que de raconter une story time. Et je pense que je vais raconter une story time que multiples personnes ont entendu. Mais là, je vais me poser et je vais bien prendre le temps d'expliquer cette story time qui m'a traumatisée et qui m'a marqué à vie. Je pense que vous savez déjà de quelle story time je vais parler. Voilà. Sinon, là, la SAE, c'est sur les sauces Barilla. Donc là, j'essaye de faire la couverture de page. Je vais faire 2 versions. Donc voilà. Et là, il y a leur cible. Parce que, bien évidemment, je suis en études de marketing et de commerce. Ça, bref, c'est un peu la même chose. De communication, je voulais dire. Mais bon, passe avant minuit, les gars. Non, c'est... ça fait comme jamais, genre. Attention. Donc, on se retrouve. On va raconter la petite story time. La story time que je pense toutes mes copines en ont un peu marre d'entendre, mais que je vais raconter jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est le traumatisme le plus traumatique que j'ai eu de toute ma vie. Je me suis perdue dans les montagnes pendant mon séjour au ski. Je mettrai des images. Voilà. Ma phobie, me dire que j'aurais pu me retrouver dans une vidéo de Maskies dans 3, 2, 1. Coucou. Voilà, donc je vais vous raconter vraiment en racontant les grandes lignes et en étant la plus précise possible. Donc durant mon séjour au ski, c'était les premiers jours. Franchement, quelle impression. Les premiers jours, on était censé rejoindre les professeurs qui allaient aider les faux débutantes. Parce que je suis faux débutante. C'est-à-dire que pendant 3 ans de suite, j'ai fait du ski. Là, ça va être ma 3e année. Mais sinon, j'avais fait 1 an avant le ski de l'année dernière. Et là, voilà. Donc, voilà. On s'est rejoints. La matinée se passe très très bien. Elle se passe vraiment très très bien. Voilà. Je parle avec les 2 profs avec qui j'étais. Voilà. Mon université, si vous avez regardé ma vidéo BUT, vous savez dans quelle université je suis. Si vous n'avez pas regardé, voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je parle avec les 2 profs. Tout se passe bien. Ils me complimentent. Ils me disent oui, Abby, c'est pas mal, continue comme ça et tout, tu fais des progrès. Si tu continues comme ça, tu vas très très bien skier, patati patata. Donc je suis avec eux. On arrive à un moment où l'un des profs, il était devant avec énormément d'élèves du groupe. Et il y avait la prof qui était derrière avec une élève et moi. Ça veut dire la prof, elle voit que je me débrouille plutôt pas mal. Elle me dit, tu peux rejoindre les autres. Je vais rejoindre les autres. La prof et l'autre élève restent derrière. Moi, je continue.
Sauf qu'au lieu de continuer sur ma piste à moi, qui était la piste bleue, je continue sur la piste rouge. Et la piste rouge, elle était tellement raide que j'ai pas pu la faire. Du coup, je suis tombée. Mais je suis très mal tombée, ça veut dire que j'arrivais pas à me relever et tout. Je criais à l'aide. À l'aide, s'il vous plaît. Pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et genre, personne m'aidait. Il y a une dame qui était française qui m'a aidée. Et du coup, je suis descendue de cette piste sur les fesses. Donc, je descends de la piste sur les fesses. Mais avant que la dame française vienne m'aider, j'ai vu la prof et l'élève en question avec qui j'étais passer devant moi. Oh merde! Et genre, je pouvais pas crier parce qu'on n'était pas si proches que ça. Ça veut dire que même si j'aurais crié, elle aurait pas su d'où venait l'appel. Donc, j'ai pas crié. Mais je pensais qu'elle allait m'attendre en bas. Parce que je n'avais pas de téléphone. J'avais donné mon téléphone à ma copine. Ça veut dire... voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la française m'aide. Je suis une personne très émotive. Ça veut dire que je pleure quand je suis énervée. Quand je suis triste, bah, bien évidemment que je pleure. Et ça se voit que je suis triste. Du coup, c'était vraiment... c'était la valse. Vraiment la valse d'émotions dans mon crâne, dans ma tête. Comme je l'ai dit au début, me dire que j'aurais pu me retrouver dans une vidéo de Mask Eyes, franchement c'était ma phobie. J'avais peur, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je continue, j'avance. Et j'essaie de me rassurer du mieux que je peux. Je vais retrouver les gens de mon école. Franchement, t'inquiète pas, ça va le faire. Je vais retrouver les gens de mon école. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'il n'y a personne de mon université. Que ce soit les personnes qui est bien ou encore mon groupe, il n'y avait personne. Ça veut dire que j'étais seule au milieu des montagnes, dans des montagnes que je ne connais pas, sans téléphone, sans moyen de contact pour contacter mes professeurs en fait. Nada, que dalle. Ça veut dire, là je commence vraiment à paniquer, mais j'essaie encore d'être voilà, un peu, j'essaie un peu de me soulager. Et j'arrive à un télésiège et je vois un groupe d'anglais qui, eux, voient ma détresse. Ça veut dire ce groupe d'anglais... Enfin, c'était un couple. Hein. Ce couple d'anglais, ils viennent me voir, ils me demandent « T'as besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je m'effondre. Je m'effondre et je leur dis « J'ai perdu les gens de mon école, s'il vous plaît, aidez-moi à les retrouver. » Ça fait tellement genre série Netflix ou série Disney+. Genre série qu'on pourrait mettre sur Disney Channel, genre. Pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Et du coup, ils me disent, Obi, t'inquiète pas, on va les retrouver et tout. Voilà. Ça veut dire que j'ai peut-être pris 3 télésièges avant d'arriver sur le centre, sur le point vraiment, le big point rouge. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point on a fait du travail ensemble. Donc au début et tout, ce couple d'anglais et tout, ils essayent de faire en sorte que je me détende, que j'arrête de pleurer parce que je pleurais énormément. Pitié, mais mes copines elles se foutent beaucoup de ma gueule, mais je suis sûre qu'elles pleuraient aussi. Genre, je suis désolée, pour moi, se perdre dans les montagnes, surtout des montagnes que tu ne connais pas, c'est effrayant. Genre. Et en plus, tu n'as pas de téléphone, c'est totalement effrayant. C'est effrayant. Mais malheureusement, les gens ne pourront pas comprendre jusqu'à ce que ça leur arrive. Mais j'aimerais pas que ça vous arrive parce que c'est trop méchant, genre, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que c'est vraiment trop horrible en fait. C'est vraiment trop horrible. Mais du coup, ils essayent de m'apaiser. Le monsieur anglais il me dit oui et tout, tu viens d'où, vous êtes ici pourquoi? J'explique un peu que c'est un voyage scolaire, on vient de Paris en quelque sorte, voilà. Et genre il me dit quoi? Il me complimente, hein. Franchement, histoire d'oublier un peu le tracas. Il me complimente, il me dit oui, parce qu'à ce moment là j'avais des ongles, et il est en mode oui, vos ongles sont très beaux, c'est très iconique, genre il m'a dit ça.
Il m'a dit en plus, votre anglais il est plutôt pas mal et tout. Et du coup, moi je suis en mode thank you. Et voilà. Mais genre, on a fait tellement de trajets ensemble, ça veut dire genre. Et en plus, il y a des moments et tout, je skiais, j'avais mal. J'avais trop mal, j'avais mal. Ça veut dire, je faisais des pauses, j'allais voir la dame, je lui disais, Miss, I can't. I'm really hurt in my back. And elle était en mode, ok. Et genre, je crois à un moment aussi, je devais tenir la main de la dame et tout. Tellement. En fait, c'était vraiment un mélange de détresse et pitié, je ne sais pas quoi faire et tout. S'il vous plaît, aidez-moi et tout. Et du coup, ils m'ont accompagnée, mais ils m'ont accompagnée tellement, genre, longtemps. Et pendant qu'ils m'accompagnaient à retrouver les gens de mon université, je m'excusais. Parce que du coup, à cause de moi, ils avaient changé tout leur itinéraire. Ils faisaient un itinéraire qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils ne connaissaient pas et tout. Et du coup, j'étais en mode, je suis désolée. Voilà, je suis désolée, excusez-moi et tout. On arrive à un télésiège et tout, et on est à le point rouge, le big point rouge et tout. En fait, c'était un peu le centre. C'était littéralement le centre, si je me trompe pas. Et je vois les gens de mon IUT et je vois quelqu'un qui était censé être avec ma pote à ce moment-là. Ça veut dire, je l'appelle, mais il m'entend pas et tout. Ça veut dire, je vais vers eux et les Anglais, du coup, ils me laissent et tout. Ils me disent pas, oui, j'espère que voilà, ça ira mieux et tout, patati patata. Moi, je suis en mode, ok, thank you so much. Et du coup, je vais voir cette personne-là et je vois qu'elle est avec une personne de ma classe. Mais ma classe, genre. Et j'étais en mode, je me suis sentie soulagée que j'ai pleuré pendant 5 minutes. But it hurts so good, can you say it? Can you say it? Your love is like... Mais quand je vous dis j'ai pleuré pendant 5 minutes, il faut que j'essaie de trouver la façon dont j'ai pleuré pour vous, pour bien vous montrer, pour que vous ayez l'image de... Et pour les gens qui m'ont jamais vu pleurer. Et en fait, ça me saoule parce qu'il y avait des gens de l'IUT au moment où j'ai pleuré. Ça veut dire que c'était les gens de l'IUT, ils m'ont vu en train de pleurer. Et je suis une personne, je n'aime pas qu'on me voit pleurer. Je déteste qu'on me voit pleurer. Parce que je suis tellement la personne joviale, contente, funny et tout, que genre, c'est pas une image qui colle avec l'image que je veux avoir. Genre, franchement, la perception de ma personne, c'est pas ça en fait. C'est pas pleurer. C'est pas pleurer. Ça veut dire que je pleure pendant 5 minutes et tout. Ça veut dire mon camarade de classe et tout, il est en mode, non mais, il est en mode, non mais ça va aller, c'est bon, voilà, arrête de pleurer et tout, c'est bon, tu nous as retrouvés, tout va bien et tout. Et il y a les gens de l'IUT qui étaient autour, ils étaient autour et tout. Ça veut dire, il y en a, ils venaient et tout, et c'était en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, la personne qui était dans ma classe, elle lui disait, elle s'est perdue dans les montagnes. Voilà. C'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est. Voilà, elle s'est perdue dans les montagnes. Voilà. Et genre, il y a ma copine et tout, elle arrive et tout. Parce que du coup, le mec de ma classe avec qui j'étais, c'est son copain. Et du coup, elle arrive et tout, elle pense que je suis morte de rire. Quand je vous dis, elle pensait que j'étais morte de rire, ça veut dire qu'elle arrive, elle rigole. Elle rigole. Ça veut dire qu'elle rigole et tout, jusqu'à je me retourne vers elle. Mais j'ai pas de morve, parce qu'il faut pleurer comme des princesses, voilà. Les filles, si vous voulez pleurer, pleurez comme des princesses. Et moi, je pleure vraiment, je vois. Vous voyez comment les gens ils pleurent dans leur série là. Mais la vie, je pleure pareil. Mais c'est dingue. En fait, j'ai tellement regardé la télé quand j'étais plus jeune que, par exemple, je chante, j'ai fait des mimiques à la Violetta, à la Liv, de Liv et Maddy. What the fuck? Je pleure, mais genre, je suis en... Mais la vie que je pleure comme ça, c'est trop dingue. Ça veut dire, elle voit, je pleure. Elle arrête de rigoler, mais elle arrête de rigoler, net. Et elle est en mode, oh non, mais Abby, faut pas pleurer et tout, pleure pas et tout, patati patata. On rentre au chalet
Et je tiens à préciser, avant qu'on rentre au chalet, c'est-à-dire on est rentré en petit groupe et tout, et genre le mec de ma pote, que c'est mon pote, il me dit quoi? Il me dit, t'inquiète, on va pas te perdre. On va pas te perdre, t'inquiète pas. Moi je suis en mode, merci. Et du coup, après, c'est pas... on arrive au chalet et tout. Je redescends de mes émotions, je vais prendre une bonne petite douche, voilà, parce que fallait vraiment que je redescende de mes émotions. Alors là, ce message, il est pour Lélia, il est pour Déane, il est pour Alia. Si vous passez par là, le maquillage, la musique, c'est ma thérapie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis perdue dans les montagnes, je suis rentrée au chalet, j'ai mangé. D'ailleurs, les profs qui m'avaient perdu m'ont même pas un peu calculé pendant que j'étais en train de manger, mais c'est pas très grave, parce qu'on verra qu'ils m'ont calculé genre le soir, quand j'étais calme, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, je rentre au chalet, je prends ma douche, je mets mes vêtements, et du coup, pour encore mieux me sentir, je me dis, bon, bah, je vais me maquiller, parce que j'avais ramené tout mon maquillage. Je vais me maquiller. Donc, je commence à me maquiller et tout, je me mettrai des petits snaps. Ok. Donc, du coup, comme je disais, je me maquille parce que c'est ma thérapie, du coup. Et c'est le temps d'aller manger et tout. Il est 19h40, on va manger. On a eu des glaces au dessert. Ça veut dire là, j'avais vraiment eu le temps de décompresser, de un peu, quitte, oublier ce qui s'était passé dans la journée et de passer une très bonne soirée. Quand il y a un des profs avec qui m'ont perdu, qui vient me voir et qui me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait ça et tout? Moi, je lui dis, bah, je sais pas. Et après, elle me dit quoi? Elle me dit, mais tu sais que t'aurais dû rester là où t'étais ou encore, bah, t'aurais dû tout simplement nous suivre, genre. T'aurais dû faire un effort en mode, c'est littéralement ce qu'elle est en train de me dire. Et moi, je suis en mode, mais je comprends pas. Et du coup, elle m'a dit, mais oui, voilà. Puis la prochaine fois, t'attendras un télésiège et on viendra te chercher. Mais madame, je suis parisienne, je connais pas la montagne. Je connais pas la montagne. Genre vraiment, soit je suis dans ma chambre, soit je suis dans un centre commercial, soit je suis à Paris. Madame, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je suis très calée comment ça s'appelle? Course d'orientation. Mais c'est pas pour autant que, voilà. Genre, si je suis perdue, bien évidemment que je vais chercher à me sortir de la moise et puis m'aider, et voilà. Mais vraiment, genre, elle avait vraiment aucune pitié pour moi. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça que je me suis perdue au ski. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a retrouvée. C'est comme ça que je suis vivante encore. Et voilà. Aujourd'hui, la vidéo ne s'arrête pas sur la vidéo de mon ordinateur, mais elle s'arrête là. Voilà. La vie, c'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis réveillée super en retard. C'est pour ça que j'étais en bolt au début du vlog. Et après, petit essai et tout, on a bossé. Et c'est tout, hein. J'ai rien fait d'intéressant dans ma journée. C'est pour ça que je vous raconte la story time. Mais voilà. Bye.